Salut et bienvenue sur Cuisine Santé Facile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit déjeuner simple pour vos enfants. Nous serons bientôt à la rentrée scolaire. Dans quelques semaines, ce sera la rentrée scolaire. Et les parents ont souvent des difficultés à choisir les petits déjeuners pour leurs enfants. Moi, j'ai apprêté du spaghetti. Pour ce petit déjeuner, il y aura du spaghetti. Il y aura des œufs, du spaghetti pour apporter une source de glucides, des œufs pour les protéines, de bonne qualité surtout, des carottes, des épinards, de la tomate, des oignons, des poireaux pour l'apport en fibres, en vitamines et en antioxydants. Et des bonnes fibres pour le tube digestif. Donc voilà donc la composition. Les œufs, vous pouvez les faire bouillir et leur faire manger avant de partir à l'école parce que c'est toujours bien d'avoir une source de protéines de qualité qui permet de garder non seulement de l'énergie, mais de garder l'enfant éveillé pour mieux assimiler les leçons. Certaines personnes veulent me dire pourquoi on nous dit il ne faut pas prendre du pain le matin, il faut prendre du pain complet ou il faut prendre du pain, il faut plus prendre du pain blanc. Je vous dirais en ce qui concerne les pains, je conseillerais les parents, lorsque vous prenez du pain pour vos enfants, évitez d'en mettre premièrement les charcuteries. Qu'est-ce que j'appelle charcuterie? Ce sont les saucissons, ce sont les saucisses, ce sont les pâtés. Parce que ces aliments-là sont trop nocifs pour nous, les nitrates contenus dans ces aliments-là sont des causes, des problèmes de mémoire et à la longue créent tous ces problèmes de cancer, des cancers de la gorge, de l'estomac et tout ça. Donc, il faut éviter les gens qui croient que les charcuteries, le pâté, les saucissons sont bons pour l'enfant. Ce n'est pas du tout bien pour vos enfants. Il faut que cette année scolaire, à partir de maintenant, vous sachiez que cette tartine que vous appelez le chocolat, parce que vous allez voir dans ces seaux de chocolat, il n'y a presque rien. Il n'y a pas de fibres, il n'y a que du sucre, des colorants, des gras saturés. Et par contre, si vous essayez même d'en faire chez vous, vous fabriquerez des très bonnes tartines pour vos enfants. Donc voilà pourquoi, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres, vous allez rentrer sur les vidéos sur comment faire les hachés. À partir de cette base de hachés poisson, vous pouvez faire les hachés de viande. Vous pouvez faire des tartines à domicile. Je vous ai promis d'en faire dans des prochaines vidéos pour vous montrer comment faire des tartines à domicile. Mais là, présentement, je vais vous parler des petits déjeuners bien pour le cerveau de vos enfants, utiles pour leur concentration, pour l'assimilation des connaissances, pour la conservation, pour une bonne mémoire de rétention et pouvoir s'en rappeler après en fait. Donc voilà pourquoi il faut toujours avoir une source de protéines, surtout les protéines le matin avec les fibres et des glucides. Les gens vont dire non, ça va apporter, mais peu importe, ça dépend des personnes, mais il faut des glucides, ça veut dire des glucoses qui peuvent apporter de l'énergie parce que pour que le cerveau fonctionne, il faut de l'énergie, il faut des fibres pour ralentir la transformation, le passage dans le sang de ces aliments-là. Parce qu'on dit pic de glycémie, parce qu'il y a un passage rapide de ces sucres-là dans le sang. Par contre, quand il y a une source de fibres, vous êtes sûr d'avoir les protéines, les aliments de très bonne qualité, du coup, que ce soit du pain, que ce soit de la patate, que ce soit des bâtons de manioc, que ce soit n'importe quel aliment glucidique, que ce soit des céréales ou que ce soit des céréales raffinées, des céréales complètes ou des tubercules, vous êtes sûr de la bonne utilisation de ces glucides par l'organisme. Voilà pourquoi il y a ces légumes, il y a des carottes. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez, il y a des poivrons qu'on peut en ajouter. Il y a même des choux parce que de fond, tu avais une petite quantité de choux pour l'apport en vitamines et en fibres. Moi, j'ai prévu les épinards. Je ne mets pas juste parce que c'est que beaucoup d'enfants n'aiment pas les légumes, mais il faut déjà les habituer à voir, à ressentir ce goût-là dès l'enfance, dès les bas âges pour apprécier. Il y a de la tomate, il y a toute cette composition qui vous permettent d'avoir des fibres de très bonne qualité. Vous pouvez ajouter même des betteraves. Vous savez, des autres plats, vous pouvez ajouter des betteraves qui permettront d'apporter, en plus de tout ce que vous avez, des fibres
des trucs pour le cerveau de vos enfants. Donc voilà donc tout ce que j'ai prévu pour vous. Comme je disais tout à l'heure, les œufs, vous pouvez les faire bouillir, vous pouvez les faire frire. Vous pouvez remplacer ces œufs soit par des poissons, et je préfère toujours les poissons parce que les poissons, et surtout les poissons gras, apportent les poissons gras apportent des oméga 3 qui conserve et qui garde, entretient le cerveau de l'enfant. Donc, faciliter, privilégier les poissons gras pour cette composition. Vous pouvez aussi ajouter des foies, des foies, des bœufs. Vous pouvez même ajouter de la viande rouge parce qu'à leur âge, ils ont encore besoin d'avoir du fer, ils ont besoin d'avoir de la vitamine A. Et c'est dans les viandes, c'est dans ces viandes-là qu'on trouve plus de la vitamine A, plus de vitamine A. Donc voilà donc la composition des petits déjeuners. Variez cette composition comme vous voulez, ajoutez ce que vous voulez, mais ce que vous devez à tout prix retenir, c'est que dans un petit déjeuner pour un enfant doit être équilibré. Il faut une source de glucides, donc qui apporte de l'énergie. Il faut des gras, ça peut provenir des gras ajoutés comme des huiles. Il faut des protéines, il faut des fibres. Et dans ces fibres, il faut de la vitamine. Vous pouvez ajouter à cette composition, l'enfant en partant, vous pouvez lui donner une orange. Ce serait très bien pour son goûter de l'après-midi. Et habituez vos enfants à en manger ce que vous avez chez vous et non à privilégier tout ce qu'on trouve dehors parce que les sucreries sont bourrées des gras insaturés, des sucres qui font des pics de glycémie, qui fatiguent la mémoire de vos enfants, qui leur empêchent de rester concentrés à l'école pour assimiler les enseignements, pour garder tout ce qu'on leur enseigne. Donc, voilà tout ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Cuisine Santé Facile.